Les aides du peuple viennent de faire œuvre utile. Ils ont marqué leur adhésion au programme politique du gouvernement de transition dirigé par Payim Padak et Albert. C'est un programme politique qui a pour objectif d'assurer la continuité de l'État, de préserver les acquis de paix et de sécurité et de poursuivre les projets et programmes de développement. Aussi, le programme politique du gouvernement de transition prendra-t-il en compte l'organisation des différentes consultations électorales au terme de 18 mois de transition. Payim Padak et Albert et son équipe s'attelleront à relever en urgence les défis liés à la sécurité tout en désarmant les civils sur l'ensemble du territoire national, à organiser un dialogue national inclusif, à lutter contre l'injustice, le népotisme et la mauvaise gouvernance. La relance de l'économie et le renforcement des finances publiques, la consolidation de l'état de droit et de la démocratie et l'organisation d'un forum constitutionnel font également partie des axes prioritaires du programme politique du gouvernement de transition validé par les élus du peuple. Pour la mise en musique de ce programme politique, le gouvernement exige des acteurs politiques, des organisations de la société civile ainsi que nationale. Ils sont appelés à regarder dans la même direction pour l'intérêt supérieur de la nation. Les Tchadiens attendent de ce gouvernement la justice, la paix, la sécurité dans nos villes, l'emploi pour tous, l'accès aux soins médicaux, à l'eau potable, à l'électricité et à la scolarité soutiennent les élus du peuple. Les élus du peuple invitent par ailleurs le gouvernement au respect de la durée de la transition et à l'organisation dans un bref délai du dialogue national inclusif. Le gouvernement de transition, sous les orientations du Conseil militaire de transition, n'agira que dans l'intérêt supérieur de la nation. Maintenir la paix, la sécurité et la stabilité sur l'ensemble du territoire est un préalable pour la mise en œuvre d'un processus électoral transparent et équitable. En effet, les forces de défense et de sécurité seront mobilisées pour assurer l'intégrité territoriale du pays, car la préservation des frontières du Tchad de toute influence extérieure est un devoir inaliénable et une responsabilité qui incombe au gouvernement. L'immensité de nos frontières montre la délicatesse de la mission et appelle à la nécessité d'un soutien fort à nos forces armées. Ceci pour défendre l'intégrité du territoire national, participer aux missions sous-régionales et régionales de consolidation de paix et de lutte contre le terrorisme. Le gouvernement veillera à ce que la période de transition ne soit l'occasion ni d'exaction, ni d'actes de vengeance, afin de maintenir la cohésion nationale. Il poursuivra ses efforts de sensibilisation et de formation en direction des forces engagées sur les théâtres des opérations militaires et du maintien de l'ordre. Apaiser les tensions communautaires et parvenir à une cohabitation pacifique entre les Tchadiens pour que le vivre ensemble soit une réalité de tous les jours est un impératif de mon gouvernement. À cet effet, les leaders coutumiers, religieux et de la société civile seront mis à contribution pour la résolution des conflits. Mon gouvernement s'obligera à préserver les acquis de la paix et à entreprendre toutes les actions et initiatives tendant à renforcer la confiance dans nos institutions. La solidarité nationale, la sauvegarde de notre diversité sociale et culturelle est un gage pour la prospérité de notre pays.